disait qu'en fait, il faut que le chef de l'État obtienne, le président du FASO obtienne, qu'il y ait une définition claire, une orientation précise de notre révolution. Si c'est de la RDP qu'il s'agit, qu'on réadapte, on ajuste effectivement le contenu en rapport avec l'évolution. Aujourd'hui, on peut dire effectivement qu'il a donné la bonne réponse. Maintenant, il faut que nous ayons le courage de définir dans son contenu c'est quoi effectivement le peuple. Parce que on peut dire effectivement oui, c'est le peuple, mais le peuple, il faut avoir le courage de le dire, ceux qui sont réactionnaires et ceux qui accompagnent effectivement la révolution. Et quand je dis effectivement il y a les réactionnaires, je précise. Si vous prenez la définition de Engels et Marx de ce que c'était effectivement la lutte des classes, il a précisé que c'était effectivement entre la bourgeoisie et effectivement le prolétariat. La bourgeoisie, comment il la définissait? Il définissait la bourgeoisie par l'ensemble des gens qui maîtrisaient effectivement, qui possédaient les usines, c'est-à-dire les facteurs de production. Usines, ils ont effectivement en plus de quoi les terres et ils ont effectivement le capital, les ressources financières. Et puis, de l'autre côté, on a les prolétaires qui étaient qui? Qui étaient les travailleurs, les employés, qui n'avaient effectivement que leur force de travail à vendre. Et les bourgeois, eux, tentaient simplement de maximiser leur marge en réduisant leurs charges, donc en exploitant comme là, de façon tout à fait sauvage, les prolétaires. Chez nous, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut prendre ça et puis venir plaquer? Je dis non. Parce que, si vous regardez, nous n'avons pas effectivement une bourgeoisie dans le sens effectivement de Karl Marx et d'Engels. Parce que, si vous prenez les terres, paradoxalement, les terres appartiennent aux paysans. Ce n'est pas effectivement aux bourgeois. Si vous prenez effectivement le bourgeois, aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui a des ressources qui viennent effectivement de son aristocratie, de ses arrière-parents, grands-parents, etc. qu'il a produit. Non, il a pillé simplement l'État. On a vendu des sociétés d'État et ils se sont revendus. Si on gratte effectivement quelques années, je ne parle même pas de génération, on verra effectivement que c'était un pauvre petit employé qui était là, et qui a utilisé effectivement le mécanisme et les faiblesses pour servir le maître d'hier, qui était effectivement le colon, et exploiter son propre peuple. Si vous regardez, ce n'est pas des gens qui possèdent des usines. Où sont les usines? Donc nous n'avons pas non plus d'ouvriers. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on fait donc? On est en train, et si je prends le cas effectivement de notre élite pourrie, et quand je dis l'élite pourrie, c'est l'élite commerciale, c'est l'élite militaire, c'est l'élite effectivement de l'administration, qui coalise et pour exploiter effectivement leurs propres concitoyens. Avec quoi? Avec l'appui ou fonctionnant comme des proxys de ce qu'on appelle l'impérialisme international. Oui, mais qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce qu'on doit donner comme contenu à cette révolution? Ce qu'on donne, d'abord avant le contenu, il faut que nous sachions que par exemple, les féodaux, nous n'avons pas non plus de féodaux. Les rois que nous avons, les chefs traditionnels que nous avons, c'est des forces avec lesquelles il faut compter. Et il faut saluer effectivement le chef de l'État et toute sa suite d'avoir su redonner et réhabiliter ces gens-là, et en réhabilitant aussi nos traditions. Donc, ils font partie effectivement du peuple. Il faut arrêter de dire effectivement les féodaux, ces chefs qui sont... Non, non, non. Et ils sont déterminants dans les victoires que nous pouvons aller chercher. Ok. Il faut compter dans le peuple tout commerçant, opérateur économique qui a de la volonté et de l'engagement pour qu'il y ait une justice sociale. Et quand vous regardez au niveau du progrès, c'est déjà lancé, c'est tout ce qui est les usines que l'on ouvre. C'est tout ce qui est effectivement, les nouvelles organisations, prenez le programme présidentiel.
et le programme présidentiel pour apporter de l'eau, pour apporter effectivement, aménager les bassins, pour rechercher la souveraineté alimentaire. Parce que ça commence effectivement là. Il faut que les gens mangent effectivement à leur faim. Et pour désenclaver nos villes. Et pour permettre qu'ils naissent effectivement de réels, pas de bourgeois, mais de réels investissements qui permettent effectivement au pays d'avoir effectivement des industries. Donc là, c'est pour dire qu'il faut appeler tous les citoyens nationaux, résidant ici ou à l'extérieur, qu'il faut appeler la chefferie traditionnelle, qu'il faut appeler les opérateurs économiques, qui sont prêts effectivement à constater et que nous sommes en train effectivement de vivre comme des saprophytes des vautours sur nos propres citoyens, qu'ils se mobilisent pour participer effectivement aux efforts qui se font aujourd'hui. Mais qu'il faut rester vigilant et combattre sans la moindre peur tous ces spoliateurs des deniers publics. Il l'a fait avant, qu'il soit en train de le faire, il faut effectivement le combattre. Donc il faut effectivement sanctionner. Surtout ceux qui se trouvent aujourd'hui à l'extérieur, et c'est là que je vais saluer le fait effectivement qu'il y ait désormais une liste de gens qui combattent effectivement le pays à l'étranger, qui se soit fait. Donc je pense effectivement que c'était nécessaire de préciser pour ne pas avoir des gens qui se disent bon, nous ne sommes pas partis, peut-être que c'est si. Merci. Oui.